Bonjour, nous avons déjà fait des vidéos ensemble. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des compatibilités alimentaires. En effet, la plupart des animaux ont une alimentation qui est dite monotone parce qu'ils prennent une chose et ils ne mangent pas tout, à part peut-être le sanglier. Mais l'homme, lui, il mange de tout et finalement, il détruit son système digestif. Alors, si on mange plus simplement, il faut tenir compte de deux facteurs. Le premier, c'est la sécrétion enzymatique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Eh bien, quand nous digérons des produits bruts, ils sont digérés avec ce qu'on appelle des diastases émises par l'organisme. Par exemple, la salive émet une amylase, diastase, qui s'appelle la ptyaline. Et cette ptyaline-là agit sur les amidons pour les transformer des sucres complexes en glucose, qui sont directement assimilables. Donc, la sécrétion enzymatique agit, mais elle n'agit que dans un milieu dit alcalin. C'est pour ça que si on met du vinaigre ou des produits acides en même temps, citron, etc., dans la bouche, on contrarie l'action de la ptyaline salivaire. Le deuxième facteur, c'est le temps de digestion. Les céréales mettent 2 heures pour être digérées, alors que les fruits mettent tout juste 10 minutes de passage. Il est évident que si vous les mélangez ensemble, vous allez avoir un pourrissement des amidons, et c'est comme ça que votre intestin se met à avoir des gaz ou toutes sortes de troubles comme la diarrhée ou la constipation. Alors, maintenant, voyons la discussion par rapport à ces compatibilités alimentaires. On va discuter sur ce qui peut aller avec les glucides, qui s'appellent encore les sucres ou les amidons, et on va parler des glucides avec les acides, par exemple le pain et les oranges. Eh bien, l'acidité des oranges ou des pamplemousses agit sur la ptyaline et ça ne fonctionne pas. Avec la protéine, eh bien la protéine se digère, elle, en milieu acide. Alors, il suffit de mettre des protéines avec ces glucides, par exemple du pain au jambon, pour retarder la digestion du pain. Et encore, si on met du sucre, il y en a par exemple qui vont mettre du pain au chocolat et du sucre sur le chocolat. Eh bien, ce sucre-là va encore s'opposer au pain pour être digéré. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est bien compliqué tout ça, mangeons comme ça nous plaît, et oui, mais comme ça vous plaît, vous détraquez votre tube digestif, et arrivé à 45-50 ans, vous commencez à vous plaindre, vous allez voir un gastro-entérologue qui lui alors vous fout des tas de médicaments à la con, alors que si vous aviez fait attention à votre manière de manger, eh bien les choses se seraient mieux passées. Bien, maintenant, si on prend des glucides amidons avec des légumes verts, des haricots verts ou alors des courgettes ou tout ce qui est légumes, ça passe très bien. Donc, on peut très bien mettre des légumes verts avec des pâtes, avec du riz, avec tout ce qu'on veut, du moment que ça passe très bien. Les amidons et l'eau. Ah, où est le problème? Eh bien, l'eau est nécessaire pour hydrolyser les amidons. Mais d'un autre côté, s'il dilue les sucs digestifs, dont la ptyaline salivaire, eh bien, celle-ci étant diluée, aura moins d'action. Elle sera beaucoup plus souple, et donc ça n'ira pas. Et encore, il y a les amidons et puis les lipides. Alors, qu'est-ce que c'est les lipides? Ben, c'est les matières grasses.
eh bien, les matières grasses ralentissent la digestion des amidons. Alors, il vaut mieux ne pas mettre trop de gras sur vos amidons. Si vous beurrez votre tartine, ne mettez pas une motte de beurre sur la tartine. Bon, alors maintenant qu'on a parlé des amidons, on va parler des protéines. Alors cette fois-ci, on voit les protéines par rapport aux amidons. Eh bien, les amidons vont troubler les protéines, puisque les amidons se digèrent en milieu basique et les protéines en milieu acide. Donc, si on veut privilégier les protéines, eh bien, il ne faut pas manger d'amidon avec les protéines. Il faut manger seulement un tout petit peu d'amidon, mais pas trop. Les acides et les protéines. Ah, on pourrait penser que ça irait, puisque les protéines se digèrent en milieu acide. Oui, mais l'acidité, par exemple, des pamplemousses ou des oranges, hein, ou même du vinaigre, n'est pas la même que l'acidité des protéines. Et ça n'est pas recommandé. Alors, et les protéines et le gras, alors, eh bien le gras va diluer les protéines. Et bizarrement, ça va l'aider à être atteint par ce qu'on appelle les lipases intestinales qui vont digérer les gras et les protéines avec les protéases. Et donc, le gras, d'où est-ce qu'il peut venir? Eh bien, il peut venir de la bile. La bile est un produit qui contient du gras. Et les sucres. Ah, les gens aiment bien mettre du sucre dans leur yaourt. Eh bien, à ce moment-là, si vous mettez du sucre dans votre yogourt, vous êtes en train de ralentir la protéine et alors c'est pas bon. Et les légumes verts, ah, les légumes verts allaient tout à l'heure très bien avec les amidons, et bien cette fois, ils iront aussi bien avec les protéines. Donc on mettra toujours des légumes verts avec la protéine. Et l'eau alors? Eh bien l'eau, toujours pareil, si vous en prenez trop, vous diluez les sucs digestifs qui vont ralentir la digestion des protéines. Quand on prend des protéines, il vaut mieux ne pas boire trop d'eau. Conclusion, eh bien, les lipides, les protéines comme les amidons devraient être mangés en petite quantité et associés principalement aux légumes verts. Bon, alors les lipides maintenant. Eh bien, les lipides, si vous les mettez avec les protéines vont s'opposer à la lipase. Et donc, ça va un petit peu tourner en eau de boudin et ça va faire des diarrhées. Les légumes verts, ah ben les légumes verts, ils vont avec tout, et donc ils vont avec les lipides. Et après, les lipides et les lipides. Oh là, il faut se méfier parce que ça risque d'en faire de trop, et quelquefois, ils ne s'ajustent pas les uns avec les autres. Bon, eh bien, on a perdu une feuille. Bon, eh bien, maintenant qu'on a parlé des associations alimentaires, si c'est là, on va parler de la conclusion de tout ça. La conclusion de tout ça, c'est ce que nous, les hygiénistes, appelons le régime associé. Le régime associé, c'est un régime qui prend le matin les fruits, à midi un amidon, des crudités et une matière grasse, et le soir des crudités, une protéine et des légumes verts semi-cuits qu'on appelle des crudis. Voilà. Quel est l'intérêt de tout cela? L'intérêt de tout cela, c'est de favoriser la détoxination cellulaire qui va améliorer la qualité de votre santé. D'ailleurs, l'alimentation associée est préconisée à toutes les personnes qui vont vouloir s'approcher de la cure de jeûne pour ne pas sauter du régime omnivore directement dans la cure de jeûne. Donc, à ce moment-là, on fait cela. Pour comprendre tout ça, il existe des tableaux. Ceci est le tableau des associations alimentaires.
Bon, alors comme vous voyez, il y a des parties vertes, il y a des parties jaunes et des parties rouges. Eh bien, quand c'est vert, c'est bon, et quand c'est rouge, c'est mauvais. Et comment est-ce qu'on trouve le rouge ou le vert? À la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on descend une colonne et on va en abscisse de l'autre côté. Et donc, c'est le grand tableau des associations alimentaires. Il en existe un qui est plus petit, mais à ce moment-là, il fonctionne de la même manière que l'autre, mais il est plus petit. Voilà, c'est tout. Maintenant, au niveau des ouvrages sur l'alimentation en compatibilité alimentaire, il y a le petit livre que vous voyez là, c'est le livre chez Jouvence. Ils l'ont appelé « Équilibrer votre poids », mais moi j'avais marqué dessous « La voie des compatibilités alimentaires ». C'est parti. Alors, un autre livre, c'est Les clés de la nutrition, qui j'ai fait chez Dangle, il y a une trentaine d'années. C'est mon meilleur livre, qui a été vendu à plus de 70 000 exemplaires. Pour vous dire qu'il a plu celui-là, et il est encore bien. Bon, ensuite, j'ai un autre livre qui s'appelle Les compatibilités alimentaires. Celui-là, il est épuisé, il n'existe plus que sous la version numérique. Enfin, j'en ai quelques exemplaires encore. Et il a été remplacé par deux ouvrages de chez Lanor, les associations alimentaires compatibles, tome 1, et le même, la suite, tome 2. Évidemment, c'est ces deux ouvrages-là qui sont les ouvrages les plus importants pour moi. Voilà. Si vous avez des questions à poser, eh bien, vous nous les posez. Mais si vous mangez, comme on dit, en association alimentaire compatible, hein, votre intestin ira mieux, votre détoxination cellulaire aussi, et votre santé sera meilleure. Alors, essayez et donnez-nous votre feedback, votre restitution ultérieurement. Merci bien. Prochainement, on parlera d'un autre sujet en vidéo. Merci.